Alors, tu as décidé que tu veux apprendre l'espagnol, ou l'italien, ou la russe, ou même la pichanchachara. C'est une langue, je sais pas. Et tu penses, what the hell do I do? Des dizaines de milliers de mots, il y a tellement de choses que je connais pas, je comprends rien. Oh my god, es complicado. Je me stresse, qu'est-ce qui se passe? Je panique. Wow, 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 wow. Chill out. Don't worry, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais répondre à ces 3 questions que tu as. Combien de mots je dois apprendre, quels mots je dois apprendre et par où je commence. Si tu regardes jusqu'à la fin, je te promets, tu vas te sentir beaucoup moins perdu et beaucoup plus prêt pour commencer à apprendre une nouvelle langue. En plus, je vais te donner un petit cadeau, une liste des 300 mots les plus fréquemment utilisés en français, espagnol et anglais, ce qui tu pourrais aussi utiliser pour traduire dans une autre langue que tu es en train d'apprendre. So let's get started. C'est quoi un mot? Oh yeah. We're getting deep. Bien que les langues aient toutes des mots et une grammaire différents, les significations de tous ces mots sont utilisées par tous les humains. Un mot est utilisé pour décrire une idée, une sorte d'action, de sentiment, d'objet ou de concept. Et tout ça, c'est universel. Dormir, apprendre et chanter, ce sont des choses qu'on fait tous. Elles peuvent être comprises par tous. Parce que ces idées décrivent soit des choses qu'on est tous capables de faire en tant qu'humains, soit des choses qui sont ou se produisent autour de nous. Bien sûr, il y a des mots qui se traduisent pas, comme par exemple retrouvailles, voilà, ou se défenestrer. Les Français, vous êtes... Enfin, tu sais quoi, je vais rien dire. Vous êtes des putains de fous. Mais en général, tous les humains, quelle que soit leur culture, utilisent des mots pour décrire les mêmes idées. Et dans toutes les cultures, la fréquence à laquelle on utilise ces mots, la fréquence à laquelle ces actions, sentiments, objets et concepts apparaissent dans notre vie est généralement la même. À moins que tu sois sûr, tous les humains parlent. Et on parle tout le temps. C'est pourquoi, quelle que soit la culture et la langue, on utilise le verbe parler hyper souvent. Bien que certaines cultures parlent moins de leurs émotions, tous les humains parlent quand même très souvent de leurs émotions. Par conséquent, les mots tristes, content et colère sont utilisés très souvent. Donc, en gros, quand on apprend une langue, on peut conclure qu'il y a certains mots qui se répètent plus souvent que d'autres. Ce qui nous mène au phénomène probablement le plus important pour bien hacker une langue. Le principe de Pareto. Le principe de Pareto soutient que pour de nombreuses situations dans la vie, 80% des résultats proviennent de 20% des causes. Remplace les résultats et les causes et le principe se vérifie dans beaucoup de domaines. 80% des richesses sont détenues par 20% de la population. 80% de tes problèmes proviennent de 20% de tes actions, etc., etc. Bien entendu, ce n'est pas toujours un rapport 80-20 parfait, mais en gros, une majorité de résultats provient d'une minorité de causes. Et ce principe fonctionne également bien avec l'apprentissage d'une langue. Une très petite portion des mots qui existent dans n'importe quelle langue constitue une très grande portion de nos conversations. Donc, pour pouvoir bien parler une langue, tu n'as pas besoin de connaître 100% des mots. Ce dont tu as besoin, c'est connaître à peu près 20% des mots vraiment, vraiment bien. Bam, mind blown. En général, avec une petite base concrète de vocabulaire, tu peux facilement avoir des conversations sur beaucoup de sujets différents. Tu pourras peut-être pas toujours expliquer l'idée comme tu veux et aussi rapidement que tu veux, mais en utilisant les mots les plus simples, tu pourras quand même facilement faire comprendre tes idées assez clairement. Et quand tu écoutes les autres, tu comprends peut-être pas chaque mot, mais tu peux quand même comprendre la majorité de ce qu'ils disent et remplir les blancs à l'aide d'indices contextuels. J'ai appliqué cette méthode pour apprendre l'espagnol et après 1 mois d'apprentissage, j'ai pu lire ce livre. Tu peux pas le... Hábitos Atómicos. Certes, je connaissais pas tous les mots, mais je connaissais très très bien les mots les plus importants, les plus simples et les plus communs. Et du coup, j'ai compris en gros tout ce que disait l'auteur. Mais la leçon à tirer ici, c'est qu'il faut connaître très bien les mots les plus fréquemment utilisés. Alors tu te poses probablement la question maintenant, combien de mots je dois connaître? Alors il est difficile de dire exactement combien, mais pour avoir une bonne estimation, on doit d'abord comprendre la différence entre un mot et un lemme. Un lemme est une famille de mots, où tous les mots individuels issus d'un mot racine. Par exemple, run, running et ran. C'est 3 mots, mais un seul lemme. Un autre exemple, funny, funnier et funniest. Donc en général, si tu connais déjà un peu de grammaire, si tu apprends un mot racine comme funny, tu connais déjà probablement le reste du lemme grâce aux règles de grammaire.
Selon les études linguistiques, si tu apprends les 800 lemmes les plus courants, tu peux comprendre 75% de la langue anglaise parlée. Certes, ce n'est que le cas pour l'anglais. Pour les autres langues, ce chiffre peut varier légèrement, mais est quand même très similaire. Pour apprendre 800 lemmes, tu pourrais le faire assez facilement en quelques mois si tu fais un tout petit peu tous les jours. Les 800 lemmes, ça c'est pour comprendre 75%. En vrai, tu n'as même pas besoin de connaître 800 lemmes pour pouvoir t'exprimer et avoir des conversations. Avec mes expériences, j'ai eu des conversations en espagnol en connaissant beaucoup moins. Alors maintenant, on a conclu qu'on n'a pas besoin d'apprendre une quantité énorme de mots pour bien comprendre une langue. Donc, la question maintenant, c'est quels sont les mots les plus fréquemment utilisés que je dois apprendre? D'abord, il faut comprendre qu'il y a 8 types de mots. On a tous appris qu'on était des petits gamins, mais on a tous oublié. Donc, il y a les noms, les verbes, adjectifs, adverbes, pronoms, prépositions, conjonctions et les articles. Pour tous ceux qui l'ont oublié comme moi, un exemple d'une conjonction, c'est but, and, however, or. Et la fréquence à laquelle on utilise tous ces types de mots est différente. Et la fréquence dépend largement du type de communication. Par exemple, dans un texte scolaire, les noms et les adjectifs sont beaucoup plus utilisés, tandis que dans une conversation, c'est les pronoms et les verbes. Je suppose que le but pour beaucoup de gens ici, c'est d'avoir des conversations. Du coup, j'ai fait un classement des types les plus utilisés pour savoir où se concentrer. Le type le plus utilisé, c'est les pronoms. Dans une conversation, on parle très souvent de toi et moi et d'autres humains. Donc, il faut connaître très bien les pronoms, ce qui devrait pas être trop difficile vu qu'on n'existe pas trop. I, you, he, she, it, they... Pretty easy. Le deuxième, c'est les prépositions et les conjonctions. Encore, il n'existe pas trop de prépositions et conjonctions dans une langue, du coup les mêmes vont être très souvent répétés. Et surtout en anglais parce qu'on utilise beaucoup de prépositions avec nos verbes. Par exemple, pour dire enlever des vêtements, on dit I take off. C'est un verbe et une préposition. Ne t'excite pas trop, j'enlève pas mes vêtements. Le troisième, c'est les verbes. On parle beaucoup de nos actions et les actions des autres. Il m'a dit ça, ils font ça, ils sont allés là. Le quatrième, c'est les noms. On n'utilise pas autant les noms dans une conversation parce que c'est plus facile simplement d'utiliser un prénom ou un pronom au lieu d'un nom. Du coup, les noms apparaissent beaucoup moins. Le cinquième, c'est les adjectifs et les adverbes. Tu peux expliquer quelque chose sans trop d'adjectifs et d'adverbes. Quand tu sais comment dire big, tu n'as pas vraiment besoin de savoir comment dire enormous, massive or sizable, sauf si tu veux agrandir l'ego de ton petit ami. Haha, that was funny. Au début, apprends seulement ce qui est nécessaire pour vraiment expliquer ton idée. Tu n'as pas besoin de raconter comme Shakespeare. Je pense que ça marche pour la plupart des langues, mais il y a des petites exceptions. Par exemple, l'espagnol et l'italien, ils utilisent beaucoup moins des pronoms. Mais en général, les pronoms, les prépositions et les conjonctions constituent une très petite portion d'une langue, mais constituent une très grosse portion d'une conversation. Tandis qu'il existe beaucoup de verbes dans une langue, il y a seulement une petite portion qui est utilisée tout le temps. Par exemple, il y a ces 10 verbes qui sont utilisés très souvent. Être, avoir, pouvoir, faire, dire, parler, savoir, penser, croire et vouloir. Il faut vraiment connaître tous ces verbes et toutes leurs conjugaisons. Alors la dernière question, par où je commence? Comme promis, j'ai compilé une liste selon moi et mes recherches des mots les plus fréquemment utilisés en anglais, espagnol et français. Il y a à peu près 300 mots sur chaque liste. C'est pas certain que c'est les mots les plus utilisés parce que ça aussi dépend de la personne, de l'individuel. Ça peut varier par rapport à quelqu'un d'autre dans un autre contexte. Mais si tu es sur le point d'apprendre une nouvelle langue, tu vas avoir une très bonne base concrète avec laquelle tu peux facilement commencer à avoir des conversations. Tu peux les télécharger avec le lien que j'ai mis dans les commentaires. Et si tu apprends une autre langue, tu peux simplement les traduire avec Lingui, ce qui est à mon avis le frère beaucoup plus intelligent et cool de Google Traduction. Maintenant que tu sais quel vocabulaire il faut apprendre, je vais bientôt faire une vidéo sur comment apprendre plus rapidement du vocabulaire. Parce que, encore une fois, l'école nous a très mal appris comment le faire. Merci beaucoup et à bientôt.